J'adore Pokémon. Genre vraiment, j'ai tout fait dans les jeux. J'ai fait du shiny hunting, j'ai fait de la stratégie à l'époque de la 6-7G, j'ai fait des remaks que j'ai tout trouvé un peu nul en vrai. J'ai complété presque tous les Pokédex, j'ai des peluches, des cartes, des jouets McDo. Pokémon, ça me suit depuis que je suis gamine. Mais il y a un élément sur lequel je me suis jamais vraiment attardé au cours de ma vie, les films Pokémon. Quand j'étais petite, j'allais assez peu au cinéma, sauf pour voir L'Âge de Glace ou le Disney Pixar annuel avec ma mère. Et un jour, elle m'a offert un DVD d'un film Pokémon, Arceus et le joyau de vie. Et ce film... Oh là là, putain, ce film que je l'aime, même 10 ans plus tard, il me fout toujours les frissons. Pour vous résumer le scénario, Arceus a aidé un mec appelé Damos à revitaliser une zone désertique en lui donnant un morceau de son pouvoir. Il lui dit qu'il reviendra plus tard le chercher et de pas s'en faire. Sauf que Damos, il a peur pour son village et sa contrée. Alors quand Arceus revient chercher le joyau de vie, Damos le trahit, tente de l'assassiner, le force à retourner dans sa dimension et de se reposer pendant 100 ans. Un siècle plus tard, Sacha et ses amis de l'époque de la 4G arrivent au village et évidemment c'est le jour exact où Arceus se réveille et où globalement il décide d'exterminer tout le monde. Si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande premier degré de le voir, même en dehors du côté Pokémon, il est assez cool, même si bon, c'est enfantin et mignonnet, faut pas trop en demander non plus. Mais tout de même spécial dédicace à Benoît Grimio, la voix française du dieu des Pokémon, déjà rien que ça. Chaque fois qu'Arceus parle, c'est un délice et encore plus quand il s'énerve, il devient putain de terrifiant. Et il y a peu, je repensais à ce film et je me suis fait la réflexion que j'avais jamais vu les 20 autres. J'avais évidemment déjà vu Mewtwo contre-attaque, que d'ailleurs je trouve assez mid, mais c'est sûrement parce que je l'ai peut-être trop vu et que franchement, Mewtwo ça me fait ni chaud ni froid. Mais les autres films, vraiment rien du tout. Et puis un jour, j'étais chez ma chère et tendre et on s'est dit, viens, on se fait un petit marathon. Alors j'ai tout téléchargé et on a tout vu. En vrai, non, on n'a pas tout vu, je mens, mais il y a une raison, j'en parle à la fin de la vidéo. Et surtout, rassurez-vous, on n'a pas tout vu d'affilée. Je vais pas vous faire un résumé de tous les films parce qu'on en aurait pour plusieurs heures, mais au fur et à mesure de notre visionnage, on s'est rendu compte de quelque chose. Qu'à partir du 13e film et de la 5e génération, il y avait comme un ventre mou. Et je pense que ça s'explique par plusieurs points. En général, les films Pokémon sont là pour présenter un Pokémon légendaire ou fabuleux afin de pouvoir le distribuer en événement. Et jusque-là, ça tenait assez bien, avec un aspect de plus en plus mystique et mythologique, atteignant son pic avec le Quatuor de la Création lors du film 10, 11 et 12, présentant respectivement Dialga Palkia, Giratina et Arceus. Oui, je sais qu'il présente aussi Darkrai et Shaymin, j'y reviens après. Et ce qui permet à Pokémon d'avoir des super films, c'est avant tout le côté mythologique de ces Pokémon légendaires. Le mystère de Mewtwo, le danger écologique des oiseaux légendaires et la chanson mythique de Lugia, l'ostracisation d'une gamine et du kidnapping de son père par des Arbis, la forêt protégée de Celebi et Suicune. Je vais pas tous les faire, vous avez compris où je veux en venir. Mais tout ça, ça se base sur un effet crescendo, avec des effets de plus en plus marqués ou étranges. Et quand on redescend un peu, avec par exemple le film Les Héros, avec Latias et Latios, bah on a quand même des super méchantes lesbiennes voleuses qui provoquent un tsunami avec un superbe sacrifice de Latios en prime. Alors forcément, quand on dépasse littéralement le dieu des Pokémon, c'est difficile de faire une histoire qui ne soit pas déjà faite dans les 12 films précédents, qui permettent de montrer le Pokémon sous des coutures épiques et intéressantes pour que les enfants veuillent la voir, le tout en mettant des idées de méchants qui ne consistent pas juste en je veux utiliser le légendaire parce que pour la 7ème fois. Et c'est dommage parce que le film 14 avec Victini et Reshiram et Zekrom en fonction duquel vous regardez, bah, je me suis ennuyé devant, alors que j'adore Victini et les dragons légendaires de la 5G. Mais ouais, c'est mou, c'est lent. L'histoire autour de la civilisation est un peu bâclée, alors que justement en plus on en parle dans les jeux associés, et il y avait moyen de combler les trous, mais c'est pas le cas. Certains passages du film sont vraiment très jolis, genre celui du livre, mais sinon je l'ai complètement oublié en dehors de ça. Puis on voit que le film il se centre sur Victini, et c'est un peu dommage parce qu'il est traité comme tous les anciens fabuleux, comme un Pokémon mignon, tout choupi, où tu sens qu'il faut le faire vendre des peluches. Sauf que lui ne mène pas un trésor magnifique avec un méchant de fou furieux, ne permet pas de voyager dans le temps, ou d'exaucer des vœux. Victini est très fort, mais dans ce film, il a pas vraiment d'utilité. Il n'est le moteur du film que parce qu'il faut le
le protéger du fait qu'il est une surpuissante source d'énergie. On avait déjà ce souci avec Shaimin, qui en plus est une putain de peste dans le film 10, mais à la limite on compensait avec le fait qu'on voyait énormément Giratina, qui est presque plus prépondérant dans le film que justement Shaimin. Sauf que là, en dehors de l'intro, Zekrom et Reshiram n'apparaissent qu'au bout de 30 inintéressantes et interminables minutes de film, pour à nouveau un flashback bien trop court, puis dans les 30 dernières minutes où là effectivement ils sont importants. Mais ils ne servent que de gros combats de fin sans build-up, où on a déjà eu le temps d'avoir envie de couper VLC et d'aller faire autre chose. Les deux seuls films qui m'ont happé à partir de la 5e génération, c'est ou pas Le Choc des légendes, que je trouve vraiment très très bien, genre regardez-le sincèrement, et Diancie et Le Cocon de l'Annihilation, dont je trouve la première moitié excessivement boring jusqu'à l'arrivée d'Yveltal, la deuxième moitié du coup, où là ça devient vraiment bien et où j'ai retrouvé des émotions que j'avais pas ressenties depuis le film sur Darkrai, le film 10. Et justement, si je devais choisir mon film préféré de tout ce revisionnage, c'est le film 10. Je suis pas spécialement fan de Darkrai, même si je le trouve cool, et encore moins de Dialga et Palkia, mais le film m'a tellement touché, j'ai tweeté après le film. J'ai pleuré devant ce film, j'ai pleuré devant un film Pokémon à Big 21 ans. L'ascension de Darkrai, c'est probablement le meilleur film Pokémon. Déjà, je le trouve absolument magnifique. Les décors sont vraiment beaux, la tour là, avec les engrenages et l'orgue géant, je deviens un micro-ondes. L'arrivée de Darkrai qui fait sincèrement peur, en tout cas qui met une petite pression, l'explication de la musique ancestrale Oration qui permet de soigner toutes les douleurs, l'arrivée de Palkia, puis ensuite de Dialga qui commence à se faire la guerre, le plot twist où Darkrai n'est pas méchant et devient le véritable héros de l'histoire, il a tanké Hurletemps et Spatio Rift à pleine puissance en même temps, mais quel roi! Et surtout quand on découvre que l'on est dans une dimension parallèle avec le décor au milieu du vide. La pression est vraiment palpable, et elle grimpe d'autant plus quand tout se détruit petit à petit à cause de l'instabilité dimensionnelle. On sait que ça se finira bien parce que c'est Pokémon, mais franchement, la mort de Darkrai, elle m'a choqué, elle m'a touché, et je pense que si je l'avais vue étant plus jeune, elle m'aurait encore plus marqué qu'aujourd'hui. Alors oui, il est pas vraiment mort, évidemment, on le revoit avant les crédits et on comprend qu'il est vivant. Mais jusqu'au bout, j'y ai cru. Jusqu'au bout, je me suis demandé s'ils allaient tuer Darkrai. Alors quand Oration se joue enfin sur l'orgue géant après toutes les galères, la pression ne fait pas que redescendre. Elle explose. On souffle enfin en se disant que ça y est, c'est terminé, que la ville d'Alamos est sauvée. Il n'y a pas de contre-plot twist, c'est vraiment fini. Mais ça m'a fait me sentir soulagé, alors que c'est que des pixels et c'est un truc qui n'existe pas. Et c'est ça qui manque dans les films Pokémon aujourd'hui. Je ne demande pas des morts à tout bout de champ, mais une tension un peu plus palpable. Et c'est ce que réussit à bien faire le Choc des légendes, justement. Le plan avec tous les légendaires, là, ouais, il en impose. Il montre le danger, et surtout quand tu vois Koopa, malgré sa surpuissance, est incapable de gagner face à ces colosses. Si le Choc des légendes aura été un super bol d'air frais dans notre visionnage, il n'en aura été que l'avant-dernier clou dans le cercueil de notre envie de continuer. Le film avec Volcanion et Magearna, j'ai trouvé ça vraiment pas bien. Il essaye d'être humoristique, mais il m'a jamais vraiment fait rire, et en plus ils ont fait de Volcanion un vieux papy grincheux pénible avec une haine des humains qui rappelle juste Mewtwo en ridicule. Et c'est ça le problème. J'ai pas de soucis avec les comédies, loin de là, mais la balance entre drôle et sérieux, elle est trop mal gérée dans les derniers films, et même dans Hoopa, c'est trop tranché. Et le meilleur exemple, c'est Diancie et le Cocon de l'Annihilation. La première moitié du film n'est presque qu'humoristique, tandis que la deuxième, franchement, elle réussit à avoir une réelle ambiance, une vraie tension. Aidée par Yveltal, qui déjà fait extrêmement peur, mais qui incarne parfaitement son rôle de mini-méchant. En tout cas bien mieux que les autres équipes nulles, là, avec les 3 starters, vous êtes juste ridicules les mecs. Mention spéciale pour le duo bleu et rouge dont j'ai même pas retenu les prénoms, mais ils ont le mérite d'être un peu touchants quand tu découvres qu'ils sont un ancien couple et qu'ils se font pétrifier dans les bras de l'autre. Non, ça m'a eu, faut souligner quand même quand certaines choses sont bien aussi. Je sais que la vidéo s'appelle « J'ai revu tous les films Pokémon » et qu'on s'attend à ce que je parle de tous les films Pokémon. Mais le problème, c'est que j'ai rien à dire sur Zoroark, Genesect ou Kyurem et les Lames de la Justice, parce que je les trouve vraiment oubliables en fait. J'en ai vraiment rien à foutre de Keldeo et je trouve que le film lui rend vraiment pas honneur. Genesect, c'est un de mes fabuleux préférés, et vas-y, c'était pas horrible, mais Mewtwo qui arrive pour presque lui voler la vedette juste pour puber la méga évolution dans X et Y. Vas-y, Mewtwo en 2013 quoi, on souffle. Et voilà, je pense qu'on touche les problèmes du doigt, de pourquoi
Il n'y a plus de films Pokémon aujourd'hui. Le manque de mythologie grandiose de l'âge d'or de Diamant et Perle, avec aujourd'hui malheureusement des fabuleux qui ne servent qu'à la même chose à chaque fois. Le manque potentiel de temps aussi, j'en ai pas parlé parce que voilà, mais le fait que les jeux sortent à une cadence abusée, ça doit pas aider à faire des films de qualité. Des scénarios répétitifs, en même temps avec 23 films dont un film par an, ça doit être difficile de pas se répéter. Et des tentatives de faire des films drôles mais en même temps touchants avec, au final, une assez mauvaise cohabitation des deux idées. Mais je pense que le plus gros souci, c'est aucun de tout cela. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, les événements qui donnaient du corps à la licence comme ça se sont fait remplacer par le modèle économique des DLC et des mises à jour. J'aurais adoré un film sur Calyrex et Spectreval ou Blizzval, mais pourquoi faire quand on n'a qu'à faire un trailer sur le Nintendo Direct ou le Pokémon Present? Ou même une pub à diffuser à la télé ou sur l'eShop. Ça coûte moins cher, ça prend moins de temps et de moyens et ça permet de sortir bien plus vite une nouvelle créature utilisable dans l'instantané. Et il faut pas oublier que Pokémon n'a plus vraiment besoin de faire du grandiose pour être représenté. Si une affiche de cinéma c'était utile pour rappeler l'existence du jeu 3-4 mois après la sortie, aujourd'hui ils ont plus besoin de ça, encore une fois grâce aux mises à jour et DLC qui font déjà vivre le jeu. Et quand ils font des projets cinématographiques, Pokémon fait davantage de séries que de films aujourd'hui, sauf exception genre le très sympathique Détective Pikachu qui a déjà bientôt 7 ans. Parce que, et on en arrive au deuxième problème, la série animée Pokémon n'est plus unique et surtout a perdu son protagoniste. Sacha a gagné la ligue, il ne fait plus partie de l'animé Pokémon aujourd'hui. Et même si de ce que j'entends Pokémon les Horizons c'est super bien, je pense que le public, surtout ancien, genre même moi alors que je suis pas bien âgé, n'est pas encore assez habitué au visage de Liko et de Rod. Mais Pokémon ne s'arrête pas qu'à la série animée. Les productions Pokémon sur le petit écran, ça continue d'exister aujourd'hui. Déjà, on pourrait citer l'excellent Pokémon Génération. Et puis au-delà de Génération qui sortait quand il y avait encore des films, on a eu Origins qui pareil est très cool, Concierge que j'ai pas vu mais dont on ne me dit que du bien, Elle du Crépuscule pour Galar, Van Paldea pour la région éponyme et une chier d'autres mini-séries. Genre vraiment, il y en a beaucoup. En fait, niveau animation, Pokémon se porte mieux que jamais. Et même si ça m'ennuie de perdre ces films d'1h30 sur un ou plusieurs Pokémon légendaires ou fabuleux, est-ce que c'est pas mieux comme ça? Les films ont une qualité assez variable, tandis que les séries, bien que plus simples, sont toutes vraiment très bien. Et pendant l'écriture de cette vidéo, je me suis surprise à regarder Van Paldea, qui a en plus le mérite d'être traduite en français, et vraiment, c'était très très cool. Les séries ont toutes des styles graphiques variés, c'est très chatoyant, très coloré, mais ça sait faire preuve de sérieux. Il y a des nouveaux personnages différents, avec leur arc propre à chaque mini-série, ce qui permet de pas vraiment se lasser de Sacha au bout de 4 heures, d'autant plus quand ça fait 4 films de suite qui se jettent sur une cage en métal électrifiée pour libérer un Pokémon. Pokémon est en train de vivre une transition vers une constellation de projets plus divers et expérimentaux, mais qui permettent de constituer une toile d'autant plus grande. D'autant plus après la disparition des séries comme Pokémon Donjon Mystère ou Poképark. Et oui, les jeux vidéo sont clairement en chute de qualité. Et ça me désole à chaque fois qu'un jeu sort et qu'il n'est pas fini. Mais d'un autre côté, voir tous les ans plein de pépites d'animation sortir, ça ne peut que ravir la fan des monstres de poche que je suis. Même si ce marathon m'a rendu nostalgique et m'a fait découvrir des films que j'aurais aimé connaître dans mon enfance plutôt qu'aujourd'hui, les nouvelles séries me donnent davantage envie de les voir, étant adulte. Et surtout, elles me donnent envie d'un nouveau jeu qui puisse autant me rendre extatique dans ma chasse aux Pokémon que dans ma découverte de ces productions animées.